Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2023 pour les mois de juillet et août. Donc là, cette formule est différente de ce que je vous propose habituellement, mensuellement, simplement pour cet été, pour les mois de juillet et août, et je reprendrai la formule initiale mensuelle comme d'habitude à partir du mois de septembre. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion. On va voir dans cette vidéo déjà avec le petit Lenormand ce qui se passe pendant cette période, pendant ces 2 mois d'été. On regarde l'énergie du mois de juillet, l'énergie du mois d'août, on regarde également votre énergie à vous pendant le mois de juillet et pendant le mois d'août, et puis on regarde l'aspect sentimental, professionnel et matériel et financier de votre vie, avec le tarot et en complément ici du petit Lenormand. Alors, commençons par regarder le mois de juillet. Quelle carte est ressortie pour vous? Le roi de coupe. Alors, c'est intéressant parce que là, on parle d'amour, on parle d'émotion, mais surtout de stabilité par rapport à ça. Donc, une stabilité émotionnelle, une stabilité aussi peut-être sur le plan sentimental pour vous. Ce roi de coupe va indiquer qu'en ce mois de juillet, vous êtes en total accord avec vous-même, avec vos émotions, avec vos ressentis. Cette carte-là va indiquer que vous acceptez ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous émotionnellement ou ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Vous comprenez, voilà, vous acceptez, vous conscientisez, vous comprenez et du coup vous gérez vous gérez parfaitement bien vos émotions ou votre vie sentimentale. Donc on va parler évidemment de stabilité ici, hein, émotionnelle, sentimentale et pourquoi pas également sur un plan peut-être un peu plus spirituel. Peut-être qu'il se passe quelque chose d'important pour vous dans ce mois de juillet avec une personne qui est poisson, cancer ou scorpion pour vous. Scorpion comme vous, pardon. J'étais en train de penser à ce que j'allais dire après. Effectivement, le roi de coupe ici, c'est aussi quelque part votre énergie à vous. Donc peut-être que vous êtes en total accord avec vous-même, avec vos émotions. Il y a une notion de bien-être, de stabilité, de tranquillité intérieure ici parce que on sait où on en est. On sait pourquoi on ressent telle ou telle émotion et du coup ça permet du coup de mieux les gérer, de mieux appréhender aussi peut-être les événements. En tout cas, on est dans une énergie de stabilité sur un plan émotionnel très clairement. Alors, le mois d'août pour vous, le cavalier de coupe. Alors, le mois d'août, on a 2 cartes de coupe pour vous hein, sur juillet et août. Donc, les émotions, je vais le noter. Les émotions pour vous sont importantes sur cet été. Je note, parce que j'en aurai besoin pour le titre après. Cavalier de coupe pour le mois d'août. Donc là, il y a quelque chose qui se met ou qui se remet en mouvement. On est encore dans votre énergie à vous là. Peut-être que vous vous concentrez sur vous-même. On va pas, évidemment, là, absolument pas parler d'égoïsme, hein, mais plutôt cette idée de penser à soi pour se réaligner avec soi-même, pour être bien avec soi, pour s'accepter, pour se comprendre. Peut-être que vous allez vraiment mettre l'accent finalement sur votre manière de vivre les choses émotionnellement, à vouloir mettre au clair certaines choses en vous pour mieux comprendre, accepter et gérer ce qui se passe en vous dans l'aspect émotionnel de votre vie. Et là, sur le mois d'août, on a ce côté, cette idée de se dire, voilà, bon, maintenant j'y vais, j'avance. Et là, vous n'avancez pas vers n'importe quoi. Le cavalier de coupe, c'est vraiment, c'est avancer vers un idéal, c'est avancer, suivre ses envies profondes, avancer vers un idéal, vers ce qu'on a toujours souhaité au plus profond de soi. J'ai l'impression que là, juillet-août, vous voulez vraiment prendre soin de vous. Pensez à vous, pensez à vous rapprocher le plus possible de ce qui vous a toujours fait plaisir, tout ce qui vous a toujours fait vibrer, ce qui est vraiment important pour vous. En tout cas, les énergies de juillet et août vous amènent dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là. Alors, on va regarder justement votre énergie à vous, les scorpions, pour le mois de juillet. Et oui, reine de coupe et 4 d'épée. Là, encore une fois, les émotions. Bon, en tant que signe d'eau, c'est pas étonnant d'avoir autant de cartes de coupe. Ce qu'on voit, c'est que là, avec le 4 d'épée, il y a dans votre énergie cette nécessité ou cette volonté, à moins que ce soit simplement un état de fait, hein, que ce soit vraiment le cas, mais cette nécessité, cette volonté de souffler, de prendre un temps de pause. Le 4 d'épée, c'est vraiment ce besoin
de recharger les batteries. Donc ça peut être l'idée de se dire, bon ben maintenant je vis les choses dans le sens de ce que j'ai toujours voulu. Peut-être que là il y a cette idée, cette volonté de se couper également des réseaux sociaux, d'internet, et puis de vivre les choses vraiment avec le cœur, quoi, tout simplement, et d'être dans le vrai, voilà. La reine de coupe, on voit beaucoup d'émotions, beaucoup de... Il y a peut-être quelque chose aussi d'important pour certains ou certaines d'entre vous, parce que là, ça va pas parler à tout le monde, mais pour vous en tant que maman ou en tant que parent, parce que bon, on est quand même dans un tirage général, mais ce côté maternel où on voit qu'il y a pour certaines d'entre vous une rupture de communication, une difficulté de communication avec l'un de vos enfants. Donc vous allez peut-être vous pencher sur ce point-là, vous focaliser là-dessus pour essayer de faire en sorte que la situation ou la relation évolue. Voilà. Alors, il va être question là en juillet de se reconnecter à soi, de se reconnecter à la voix du cœur. Voilà, c'est vraiment ça. Parce qu'on voit que là, il y a une rupture de communication, peut-être avec soi-même, du fait d'avoir été, je ne sais pas, hein, pris dans un tourbillon, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Il y a cette idée de se reconnecter à soi, de se reconnecter à la voix du cœur. Voilà. Alors, le mois d'août, pour vous, votre énergie à vous au mois d'août, cavalier de bâton, 9 de denier. Bon, c'est intéressant. Là, on voit qu'au mois de juillet, vous faites une pause. Vous avez besoin d'une pause pour souffler, pour recharger vos batteries. Et là, au mois d'août, vous foncez. Le cavalier de bâton, c'est voilà, on y va, on est déterminé, on agit, on fait, on veut avancer et on a toute l'énergie pour ça. Là, vraiment, on voit bien qu'en juillet, vous rechargez les batteries et avec le cavalier de bâton, c'est clair, on est dans une énergie de feu, une énergie d'action pour vous. Ça avance, ça bouge et ça bouge vite. Voilà, donc là, vous avez rechargé vos batteries et là, le mois d'août, on voit bien qu'il y a une notion quelque part ici, avec le 9 de denier, il y a une satisfaction, une grande satisfaction personnelle, intérieure. Peut-être aussi l'idée de réussir également quelque chose. Ça peut être une satisfaction par rapport au fait justement par rapport à un succès ou par rapport à une réussite aussi. Donc on a une énergie forte, dynamique sur le mois d'août pour vous parce que justement sur le mois de juillet, vous avez pris le temps de vous reconnecter avec vous-même, de prendre le temps de faire attention à vos désirs, à vos envies. Et ça vous permet aussi quelque part de vous redynamiser, de recharger vos batteries. Allez, on continue. Alors, le petit Lenormand, pour vous les scorpions, je regarde si tout va bien, si ça filme, si tout est bien ok, bien cadré, c'est parfait, on y va. Alors, les scorpions, dans votre tirage, on va me parler de ce qui se passe en vous. Alors, c'est marrant parce que j'ai quelques petites choses qui ont un rapport avec ce que je vous ai dit dans la vidéo, la petite vidéo TikTok que je vous ai faite en bonus. On voit bien que là, on a cette énergie du mont qui est présente. Donc on voit bien que il est question de quelque chose, d'une situation peut-être qui vous prend la tête, de quelque chose qui est problématique pour vous. On voit bien que là, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis pour dépasser une situation qui est bloquée, qui est compliquée, où il est question de contourner des obstacles ou d'essayer de redonner une forme d'élan ici. Il peut y avoir un ralentissement intérieur, personnel. On voit bien là, au niveau de l'énergie, au niveau de votre énergie à vous, il y a quelque chose qui est bloqué, qui a besoin de fondamentalement changer. On voit bien qu'il y a une problématique pour vous à lâcher un petit peu, à lâcher prise, une difficulté peut-être à lâcher prise par rapport à des engagements que vous avez ou des engagements que vous vous êtes donnés à vous-même. Vous voyez, il y a pourtant ici cette nécessité de lâcher prise un peu et de prendre véritablement soin de vous parce qu'on voit que là, il y a quelque chose qui est bloqué en vous, qui est problématique. Donc là, il y a ce besoin de se redynamiser, de se ressourcer ici, et on voit que avec le soleil, vous réussissez à retrouver un regain d'énergie, que ce soit en vous ou de manière globale, générale. On a cette notion de réussite, cette idée de se sentir bien aussi, intérieurement, personnellement, parce que on réussit quelque chose, parce qu'on trouve une solution face à un problème assez important qui peut avoir un rapport avec une maison familiale, un bien immobilier, ou qui concerne tout simplement la sphère familiale. Ça peut avoir un rapport aussi avec des enfants. Voilà, alors je continue. La famille est importante ici, hein, dans ces mois de juillet et août. La famille est importante. Pourquoi? Parce qu'il est question d'essayer de trouver des solutions pour régler une situation qui est vraiment problématique et peut-être aussi, pour certains d'entre vous, récurrente ici. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui est problématique, qui crée aussi peut-être
même des maux de tête, hein. Il y a vraiment une notion quelque part, et quelque chose il y a une prise de tête par rapport à quelque chose, et ça peut même générer des migraines, des maux de tête, des choses comme ça. Là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, vous êtes dans une situation, peut-être que ça a un rapport avec la vie sentimentale, ou en tout cas que ça touche à quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Et ce que je peux voir là, c'est que on n'arrive pas ici à trouver de solution. Et pourtant, c'est ce que je suis en train de vous dire ici, vous allez réussir à trouver une solution par rapport à cette situation problématique récurrente ici, dans laquelle vous ne parvenez pas, ou vous ne parveniez pas, pardon, jusqu'à maintenant à trouver de solution. Là, on voit que il y a une notion de réussite. C'est comme si vous meniez un combat, et là, on voit qu'en plus, au mois d'août, vous redoublez d'efforts, de détermination, d'énergie ici pour réussir quelque chose. Et vous avez ici la réussite. Ça peut avoir un rapport aussi avec une dimension financière ou matérielle de votre vie. En tout cas, là, on a clairement ici l'idée de trouver une solution par rapport à une situation ou une relation qui est problématique aussi, parce que là, on peut parler ici d'être là, vous êtes assez proche d'une personne, donc c'est soit votre partenaire, votre mari, votre femme, ou quelqu'un de la famille, avec qui les choses sont compliquées ici, voire même conflictuelles, et il va s'agir effectivement de trouver ici une solution. Vous l'avez avec la clé. Et comme la clé est près de vous, ça vous indique aussi que la solution, vous l'avez. La solution, elle est en vous. Et ça résonne avec l'énergie, votre énergie du mois de juillet, où il est question de se reconnecter à soi. Et si vous vous reconnectez à vous-même, à la voix de votre cœur, vous allez la voir, la solution. Vous allez vous dire, ah bah elle était là, bah en fait c'est ça. Je le savais, mais je m'étais pas rendu compte que c'était dans cette direction-là qu'il faut aller pour arranger les choses, ou pour se sentir mieux, si c'est par rapport simplement à soi-même. Ensuite... il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver à vous. Des nouvelles d'une décision, des nouvelles d'un changement de direction, rapport à vos finances ou rapport à un relationnel important pour vous. Là, on a une notion d'échange, de communication, qui est quand même, pour moi, un échange qui est positif ici. Vous allez recevoir des nouvelles administratives ou juridiques qui sont positives. Donc là, c'est des nouvelles qui arrivent d'un organisme, d'une administration, où il y a vraiment ici quelque chose d'officiel, d'étatique, de juridique, de légal, d'administratif, d'officiel. Un organisme ou une institution, quelque chose comme ça. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous informer d'un déblocage, d'un succès ou d'une réussite sur cette période de l'été. Alors, ensuite... là, alors, ici, on voit que sur les mois de juillet-août, on a la notion ici de contrat ou d'engagement. Donc là, on voit qu'il y a un engagement qui est quand même extrêmement important pour vous, qui est primordial, qui est déterminant. Alors, ça peut aussi être une relation, un mariage, un couple ici. Quoi qu'il en soit, quel que soit cet engagement, vous trouvez une solution par rapport à la problématique rencontrée. Et la problématique peut être en rapport avec un changement, un voyage ou un déménagement. Voilà. Vous allez pouvoir trouver ici des solutions puisqu'on a une notion de succès. Ça a un lien avec ici cette personne qui est quand même assez proche de vous. Donc on voit que les choses vont avancer. Là, toujours par rapport à un engagement, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pose problème là. Il y a quelque chose qui vous pose problème, entre guillemets, qui vous rend malade ou qui vous a rendu, entre guillemets, je dis bien, mis à part les migraines dont je vous ai parlé, quelque chose qui vous a rendu malade. Rapport à une notion de promesse ou d'engagement. Contrariété, déception, voilà, on a ces énergies-là et je pense que c'est par rapport à ça que vous allez réussir à trouver ici une solution. On va parler aussi quand même, dans les énergies principales, de la fin justement, d'un engagement. Il y a une notion de fin de cycle, de changement extrêmement important, qui peut être en lien aussi avec la famille, les liens du sang, ou en tout cas qui concerne une notion d'engagement, un contrat ou une promesse. Effectivement, si on regarde là, il y a quelque part une notion de satisfaction suite à une satisfaction parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts, parce qu'on a travaillé dur à quelque chose.
pour une évolution, pour un changement, pour un départ, un voyage, voire même un déménagement. Voilà, donc soit c'est un grand voyage, soit c'est un déménagement, où là, il y a une notion quand même ici de changement par rapport à un environnement, on le voit bien. Donc pour beaucoup d'entre vous, effectivement, là, on fait des papiers ici, rapport à un changement dans une sphère familiale ou rapport à peut-être un déménagement. Après, ça peut être tout simplement des projets, rapport à la famille ou des projets rapport à de l'immobilier. Il y a des décisions à prendre sur un plan financier à ce sujet, des décisions que vous ne prenez pas seul, hein, que vous prenez avec d'autres personnes, soit avec votre mari, votre femme, votre partenaire, soit des décisions qui sont prises en famille avec des frères et sœurs. Rapport peut-être à une succession ou un héritage, c'est tout à fait possible. En tout cas, là, on voit qu'il y a une évolution, il y a des papiers, des documents qui vous amènent, vous, dans un changement, dans une nouvelle énergie. Là, si on parle de voyage, non, je termine ici avant. Parce que là, j'ai vraiment des cartes quand même qui représentent un nouveau départ, très clairement. Hein. Là, pour les scorpions, ça peut concerner un relationnel, ça peut concerner aussi une situation financière, rapport peut-être à une succession, à un héritage, rapport à une transaction, une vente ou un achat par rapport à de l'immobilier. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un avant et un après. On a, et je pense que ce sera le titre de votre vidéo, on a un énorme changement, soit un déménagement, soit un départ pour un pays étranger. Alors ça peut être vous, mais ça peut très bien concerner l'un de vos enfants aussi, ça c'est possible, hein, c'est pas forcément vous directement. Mais en tout cas, on est bien dans cette énergie-là ici, et je pense que ça sera le titre de votre vidéo. Donc c'est pas un été comme les autres. C'est pas, voilà, il y a vraiment ici familialement, on voit bien qu'on fait le deuil de quelque chose. Il y a un gros changement. Alors soit parce qu'on change d'environnement. J'y viens ici, j'y reviens. On peut parler ici de contrariétés qui se sont rencontrées, rapport à un entourage. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Là, on voit qu'il est question de discuter d'un projet ou voire même d'un départ, d'un changement. On voit bien ici hein, qu'il y a des démarches qui sont entreprises, on en fait part, ou des démarches rapport à votre entreprise si c'est professionnel, pour aller dans une énergie nouvelle sur le plan ici relationnel. Je pense que ça a un rapport avec soit ce voyage important, voire même ce déménagement ou ce départ pour un pays étranger. Là, on parle de documents. Ici, un rapport quand même à un voyage. Ici, on voit bien qu'il y a des papiers. Ah, je cherche le nom, là. Il se passe quelque chose, là, par rapport à... Alors, c'est pas la douane. La douane. Les services d'immigration, ou quelque chose comme ça, là. Voilà. Alors, ensuite, on a la vie sentimentale pour vous. Je regarde si ça enregistre bien, parce que quand même, je fasse pas tout ça pour rien, ce serait vraiment dommage. La vie sentimentale, ici... Sur l'été, on a des réjouissances. Là, il peut y avoir des échanges avec une personne, un rapprochement charnel, intime, qui est parfois un peu compliqué, peut-être du fait d'une distance qu'il y a entre vous. Donc, il y a peut-être des allers-retours. Il est peut-être question, justement, d'avoir à voyager pour se voir, se revoir, se retrouver. Bon, il y a quand même quelque chose d'assez intense, là, mais qui semble être problématique pour vous, concernant votre vie sentimentale. Là, pour moi, on a de toute façon une belle énergie, très positive, rapport à la vie sentimentale, qui n'est pas à votre connaissance. Donc là, il y a une notion de surprise, une notion d'inattendu ici. Avec ces deux cartes-là, il va se passer quelque chose d'important qui n'est pas à votre connaissance aujourd'hui. On a quelque chose de nouveau. Là, pour moi, les célibataires ne le restent pas. Voilà. Les célibataires ne le restent pas. Peut-être que ce qui est problématique pour vous, en tant que célibataire, c'est que vous ne souhaitez pas ou plus être dans des relations qui sont uniquement charnelles. Je pense qu'il y a cette volonté ici d'aller dans quelque chose d'équilibré, de sincère, et certainement aussi de constructif. L'idée de quand même, cette volonté qui va d'ailleurs certainement être exprimée à un moment donné, de volonté d'être en couple, hein, de ne pas vivre les choses forcément de manière cachée, secrète, ou alors de ne pas s'engager. Voilà, c'est là le problème. Et là, je vois que pour les célibataires, on a beaucoup de bonheur ici, de joie, de réjouissance ici sur la période de l'été. On a une énergie positive, une surprise, un inattendu pour vous en tant que célibataire, rapport à quelque chose de nouveau.
Donc voilà, je pense que vous changez fondamentalement vos rapports avec certaines personnes dans la vie sentimentale parce que ce ne sont pas des rapports qui sont entre guillemets fiables avec ces personnes-là. Je pense que vous voulez construire, vous ne voulez plus être dans des aventures, dans des relations sans lendemain ou dans des relations qui sont pas sérieuses. Et donc on voit qu'il y a un gros changement, j'ai l'impression, rapport à ça pour vous les scorpions. Voilà. Alors on regarde la vie sentimentale ici pour vous. L'arcane 13 et le monde. Waouh! Rapport, c'est exactement ce que je viens de vous dire là. La vie sentimentale avec l'arcane 13, il y a un gros changement. Voilà, dans la vie sentimentale. Soit c'est une fin de situation, fin de relation, il y a quelque chose qui change en vous. On parle d'un... L'arcane 13, c'est vraiment la notion de fin, mais c'est surtout mort et renaissance derrière. C'est surtout la notion de renaissance qui arrive derrière qui est importante. Voilà. Donc là, gros changement dès le mois de juillet pour vous au niveau de la sphère sentimentale et le monde en énergie au mois d'août. Abondance, réalisation, succès en amour. Encore une fois, une énergie de fin de cycle aussi là qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se termine. On parle d'aboutissement ici. Il y a un énorme changement, et ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, il y a un énorme changement qui se situe visiblement au niveau sentimental, à moins que ce soit dans votre vie émotionnelle, dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, pour certains ou certaines d'entre vous. Vie active et professionnelle, on va regarder. Alors, le 4 de coupe. Alors, vie active et professionnelle, sur le mois de juillet, on va parler ici, le mot le plus direct, c'est la notion d'insatisfaction. C'est-à-dire que là, soit vous vous ennuyez dans votre vie professionnelle, soit vous attendez une proposition qui ne vient pas, ou alors celle qui se présente, elle ne convient pas à vos attentes, ou alors vous avez vraiment envie d'autre chose parce que ce que vous vivez vous ennuie ou ne vous satisfait pas. Voilà. Alors, on va regarder le mois d'août. Le 5 d'épée. Alors, le mois d'août, il y aura quelque chose à régler. Parce que on est quand même sur un 5. Donc, il y a une situation de conflit. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être de la dualité, de la contradiction. J'ai la sensation qu'en fait, au niveau pro, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites, mais en même temps, vous ne voulez peut-être pas forcément partir non plus. Voilà, donc ça peut être compliqué pour vous au niveau professionnel dans ces mois de juillet et août. Alors, on va regarder maintenant la sphère matérielle et financière, valet d'épée et valet de bâton. Bon, alors, matériel et financier, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit par rapport à des projets, des dépenses, rapport à un voyage, un déplacement, et peut-être même pour d'autres par rapport à un projet de déménagement. Là, matériel et financier, on a 2 valets, donc on est sur, clairement, une énergie de nouveauté. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles concernant une somme d'argent, des démarches entreprises par rapport aussi peut-être à la banque, une demande, des démarches qui ont été entreprises, rapport aussi à de l'argent qui est bloqué, ou concernant une succession, un héritage. Avec le valet de bâton, eh bien là, il y a eu encore une fois cette énergie de nouveauté où on parle ici de nouveaux projets, de nouveaux départs aussi, avec les bâtons, on est dans l'action. C'est-à-dire que là, juillet, par rapport aux finances, vous réfléchissez, peut-être concernant vos projets, et le mois d'août, vous agissez. Réflexion, action, par rapport aux finances ou l'aspect matériel de votre vie, ici, sur ces mois de juillet et août. Donc voilà pour vous, amis Scorpions. Écoutez, c'est un été quand même intense, c'est un été de gros changements, de changements extrêmement importants. Ce sera de toute façon le titre de votre vidéo. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Je vous souhaite de passer un très bel été. Bon courage à toutes celles et ceux qui travaillent, et puis pour toutes celles et ceux qui ont la possibilité de prendre du temps, de prendre des vacances, eh bien profitez-en, voilà, tout simplement. Et puis on se retrouve évidemment très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.